Eh bien, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce que je peux faire? Alors en fait, alors je sais pas exactement comment vous travaillez. Isabelle m'a dit connecte-toi avec elle parce elle est enfin elle est très forte. Je sais pas si on dit comme ça, mais en tout cas elle a quand même des choses qui peuvent t'aider. Donc qu'est-ce que je peux vous dire? Donc je Pas trop. N'en dites pas trop. En alors fait, j'en dis pas trop. en fait, je vous avoue que c'est plus une formule de politesse quand je demande quelque D'accord. Ben, tant mieux. Alors je parle pas, c'est parfait. chose. Je préfère. Je vais vous expliquer tout ça. Allez, c'est parti. Si c'est clair au niveau du cadre, Oui, oui, oui. ça va. Et Oui. donc, oui, je préfère ne pas avoir trop d'informations, même si j'essaie d'être un peu poli et de demander qu'est-ce qui vous amène. D'accord. Je préfère ouvrir en étant totalement impartial. On reçoit. Et c'est là où je me dis, par rapport à vos attentes, par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui, s'il vous plaît, coupez-moi la parole et orientez ensuite la lecture sur votre instant présent, etc. OK? On y va? Ça marche. Il y a de la joie, je sais pas encore pourquoi. On va voir qu'est-ce qui nous amène. Allez, on va commencer par ça. Bon, votre âme est très clownesque, hein, donc elle me montre déjà des fréquences. J'ai presque envie de dire, elle est taquine et coquine cette âme. Vous allez comprendre. Alors, cette fréquence, cette émanation, c'est la vôtre, hein, d'accord, de façon originelle. Donc, s'il y a un petit décalage ici en bas, vous me donnerez vos sous-titres ensuite, hein, me dire bah oui, mais non, en fait. Mais là, ce qu'elle me met en lumière, c'est vraiment clownesque. Le mot est pas suffisant, hein, c'est-à-dire qu'elle se présente quand j'ouvre le rideau, quand j'ouvre la séance, j'ai une tête qui fait avec un nez de clown. C'est symbolique. Mais déjà, elle vient avec cette intention de montrer avant tout tu te détends et tu rigoles. On est en train de passer un bon moment. Ok. Et c'est aussi ce que vous offrez vibratoirement. Hein. C'est-à-dire, quelle que soit ça va être compliqué. Hein. Elle me fait son show, votre âme. Allez, on se concentre. Rien ne l'amuse. Elle rebondit sur absolument tout pour en faire de la blague, de la farce, du hi 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 hi. Pour ça, je veux dire, elle est un peu coquine dans le sens peut-être un peu de la moquerie aussi, mais vous voyez la moquerie gentille, quoi, pas la moquerie dans la malveillance. Non, ça va être compliqué. J'en ai déjà eu des âmes qui me font rire, mais alors la vôtre, c'est particulier. C'est tellement une fréquence que, en fait, ça me fait rire, alors que j'ai même pas forcément d'infos à vous dire pourquoi elle me fait rire. Ok, on y va. Et ce qu'il faut que je vous montre là, c'est visiblement, dans votre instant présent, Sabine, il y a votre âme montre comme un labyrinthe et que vous êtes face à l'illusion, c'est important de vous presser, l'illusion d'une voie sans issue. Me sent bloqué quelque part. Donc, elle nous montre le labyrinthe, elle nous montre votre personnage, donc vous qui êtes face à un labyrinthe végétal, s'il faut le préciser, ok, et vous êtes face à un mur qui semble un peu grand, et avec vraiment la boussole, on dit, bah là, je comprends pas, parce que je suis passée déjà par là, j'ai déjà essayé ça, je suis bloquée. Et ça l'a fait beaucoup rire, c'est pour ça que je dis coquine quand même, parce que visiblement, il n'y a rien de... Ouais, je vais oser dire jamais, j'ai jamais eu autant de décalage entre le plan de consultation de je n'ai jamais eu autant. C'est-à-dire que là, il faut vraiment que je fasse un énorme travail de traduction. Ce que je vous mets en introduction, je suis habituée. Hein, j'ai jamais eu un décalage à ce point. C'est-à-dire que pour votre âme, absolument tout ce qui peut être de l'ordre du défi, du challenge, des problèmes dans la vie, ça l'a fait se poiler. Ça l'a fait rire. Ça l'a fait rire. T'as vu comment c'était une bonne surprise, n'est-ce pas? Ah, j'ai bien mis mon plan en place. Qu'est-ce qu'on se marre. Donc, c'est pour ça que j'ai jamais eu un tel décalage. Que les âmes soient dans une forme de neutralité, on voit pas de problème en fait, c'est ok. Mais alors, d'en rire, carrément, j'ai jamais eu ce décalage. Donc là, ce qu'il faut vraiment vous retenir, c'est à quel point pour votre âme, l'incarnation, il faut que vous la viviez de la même manière que votre âme est un jeu, est une farce, est une mascarade, c'est une fête foraine. Elle me prend vraiment l'image du fête foraine. Les manèges à sensation, parfois c'est un peu grisant parce que ça fait peur, mais qu'est-ce qu'on rigole, on y retourne quand même. Vous voyez la musique, les lumières, les différentes rencontres, il y a des labyrinthes justement, il y a des trucs où on s'ennuie, il y a des trucs où on fait la queue pendant longtemps, il y a des gens qui sont pas forcément ceux qu'on a choisis qui sont autour de nous, donc elle nous prend vraiment cette image, et il y aura pas que celle-ci, mais cette image de la fête foraine peut dire, bah,
On vient pas à la fête foraine en étant inquiet, soucieux, à se prendre la tête, à cogiter de trop. On vient pour passer un bon moment. Et c'est comme ça que votre âme vient vivre son incarnation. Passer un bon moment sur Terre. Alors, j'ai déjà eu des âmes qui m'ont dit qu'elles étaient ici en vacances. Vous imaginez que j'ai reçu ça en disant, bah, du coup, je sais pas où t'habites, mais ça va pas être très cool. Parce que si pour toi, c'est les vacances sur Terre, waouh! Voilà. Mais une âme qui vient me dire qu'elle vient ici comme à la fête foraine et que tout est drôle, c'est quand même, c'est pour ça que je dis, j'ose vous dire, jamais eu autant de décalage. Donc, vraiment, elle vous invite à reconnaître cette fréquence qui est la vôtre. Et si on met un tout petit peu plus de sérieux là-dedans, ce qu'elle veut vous montrer, c'est votre capacité à prendre de la hauteur par rapport aux événements et à ne pas vous laisser illusionner et en même temps toucher, atteindre au cœur de cible de votre être. C'est-à-dire que vous êtes arrivé avec ce niveau de conscience qui est le vôtre. Oui, c'est particulier. C'est comme si vous aviez déjà le souvenir, comme si vous étiez arrivé dans cette incarnation en sachant que c'est qu'un jeu et que ce sont des jeux de rôle. Ce qu'elle est en train de nous montrer là, c'est vraiment l'enfant qui est presque en train de demander qu'on revienne la chercher en fait. Elle est en train de me montrer des émanations, des souvenirs, des mémoires de cette incarnation et en train de dire non mais c'est une blague ou quoi? Pas du tout, moi je repars. Hein. Donc ce qu'elle veut vous montrer là, c'est que sans doute, vous avez eu un choix d'incarnation pas facile, parce que pour qu'un enfant dise vous revenez me chercher, moi je reste pas ici, c'est que c'est pas génial ce qu'il est en train de vivre. Mais ce qu'elle veut vous montrer surtout, c'est la conscience qui était déjà présente. Ok, donc elle me montre un enfant qui a peut-être, je dirais entre 6 et 8 ans dans les images qu'elle me montre, qui vit des choses lourdes, qui vit des choses pas cool, et qui a au fond d'elle jamais oublié qu'elle vient des étoiles. Donc il demande à ce qu'on revienne la chercher. Cette scène est assez émouvante hein, parce qu'elle nous montre vraiment comme si vous faisiez des prières, des demandes vraiment, mais on s'est trompé. Mayday, Mayday, revenez me chercher, ça va pas le faire cette incarnation. Au secours, au secours, au secours. Alors pas avec ces termes-là, mais en tout cas avec vraiment la volonté, pas de mourir, mais vous voyez, comme si mes parents, c'est pas mes parents, je le sais très bien. On peut me raconter ce qu'on veut. Mes parents, c'est pas mes parents. Donc, même si c'était pas formulé de façon cognitive dans votre tête, ce qu'elle veut vous mettre en lumière, c'est vous n'avez jamais oublié. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'elle nous montre la notion de mémoire. Dans cette incarnation, vous n'avez jamais oublié que c'est une partie de jeu, ouais, que ce n'est pas votre réalité. Ici. Bon. Ça, c'est une force, mais c'est aussi une fonction. Ouais. Bon. Okay. Alors, force et fonction, c'est-à-dire qu'à travers cette émanation, à travers cette fréquence de fun, de joie, d'amusement, de légèreté dans le sens très conscient, hein, légèreté dans le sens très conscient, de prendre de la hauteur, pas du recul, mais vraiment de la hauteur, d'être capable de vous mettre très au-dessus de ce qui se passe et justement de ne jamais oublier. Même si, à nouveau, elle me précise, même si c'est pas au niveau mnésique que ça se passe. On parle pas de mémoire là, on parle de mémoire ici, là. Ok. Donc, à travers cette émanation, à travers cette fréquence, quand elle vous parle de fonction, c'est aussi ce que vous voulez délivrer, apporter. Oui, oui, oui. On est toujours, faut que je structure un peu ces informations, il y en a beaucoup d'un coup. Ce qu'il faut que je vous dise à votre âme est très ancienne, d'accord? Vous faites partie des âmes qui venaient accompagner les enfants qui sont à la fête foraine. Donc, vous faites partie des équipes qui sont sur place. Vous savez, comme il y a celui qui vend la barbe à papa, celui qui voilà, qui tient les manèges, etc. Bon, vous faites partie de l'équipe sur place qui veille à ce que le public vive bien son incarnation, ok? Donc, vous connaissez les coulisses dans la symbolique qu'elle est en train de nous montrer. Donc, vous savez très bien que, je sais pas moi, la femme à barbe, elle se rase tous les jours pour que ça pousse, hein, que c'est pas naturel. Vous savez bien que les effets spéciaux et la lumière augmentent l'effet de machin, des bidules. Vous connaissez toutes les coulisses, donc vous ne pouvez pas en avoir peur. Et vous êtes très amusé des différentes réactions des gens. C'est ce qu'elle est en train de nous montrer, votre âme, hein, vraiment pas facile parce que votre âme, elle va très très vite. Les informations descendent très vite et j'ai beaucoup d'exemples et beaucoup d'illustrations à vous donner en même temps, alors que c'est très symbolique. Heureusement qu'il y a les replays.
Ok, donc vous faites partie des personnes, du personnel accompagnant qui ont accès aux coulisses, qui connaissent les trucs et astuces des magiciens, ouais, comme un magicien, comme une assistante de magicien, c'est très bien qu'elle va pas se faire couper en deux, hein, donc elle a pas peur quand la scie arrive sur le bidule, sur le coffre, alors que les gens dans le public sont et ça vous régale, ça régale votre âme. Donc il y a tout un truc à décoder par rapport au corps émotionnel, par rapport à la vibration, par rapport à l'illusion, par rapport au jeu d'illusion, et par rapport au fait que vous en êtes machiniste, consciente, et surtout vous êtes là. C'est ça qu'il faut que je vous descende en même temps, tout ça là, mais je peux pas parler plusieurs phrases en même temps, mais ce qu'il faut que j'arrive à vous mettre en même temps, c'est la notion de je veille à ce que tout se passe bien. Et pour que tout se passe bien, ça dépend de chaque profil, de chaque famille, de chaque personne. Il y en a pour que tout se passe bien, il faut qu'ils aient leur popcorn ou leur pomme d'amour. Donc, je vais être là pour les guider, leur dire la pomme d'amour, c'est par ici, oui. Et je suis sûre qu'il vous faudrait une pomme d'amour. Bah, venez là, je vous amène à la pomme d'amour. C'est ça, t'es content, t'es bien, super. Il y en a pour qui ça se passe bien, il faut qu'ils gagnent la peluche. Ok. Il y en a pour qui, pour que ça se passe bien, il faut qu'ils aient peur. Donc, je vais les amener au train fantôme, etc. C'est pas tant la fonction de celle, c'est pas, faut pas que vous le traduisiez comme l'hôtesse d'accueil. Vous êtes pas là comme avec une carte pour orienter les gens. Vous êtes là pour s'assurer qu'ils aient cette émanation émotionnelle la plus favorable à leur expérience. Vous êtes une fabrique à émotions. Vous êtes quelqu'un qui un pygmalion à émotion. Ouais, je vais traduire ça. Elle me montre l'image de la barbe à papa en me disant, ben voilà, tu vois la barbe à papa, mais c'est de l'émotion. Et pour qu'une expérience à la fête foraine, mais on a compris que c'est la symbolique de la vie aussi, pour qu'une vie soit complète, il faut goûter un petit peu à tout. Donc il faut s'assurer que dans le champ émotionnel, on est autant de la joie, de l'émerveillement, de la peur, de la tristesse, de la colère, tout ça pour nous montrer que, en fait, s'assurer que les êtres soient vibrants, soient vivants et ne soient pas comme des robots morts sans aucune émotion. Ok. Certains sont là pour apprendre à se détacher des émotions comme étant de la réaction égotique. Selon là où on en est sur le chemin, votre âme, elle nous montre, moi je suis là pour l'inverse. Alors c'est pas pour enfermer les gens dans l'ego, c'est pour leur faire sentir qu'ils sont vivants et vibrants et qu'au-delà de leur carcasse, elle me dit, au-delà de leur carapace, qu'est-ce que quoi? Parlin, bon vas-y, elle s'amuse. Au-delà de l'enveloppe corporelle, si je peux dire ça comme ça, c'est plus joli. Nous sommes émanation, nous sommes fréquence et vibration. Donc, vous êtes l'assurance que ça vibre, quoi, que ça pulse, que le cœur batte encore, que la fréquence émane. Oui. Et pour ça, ben, vous avez dans votre boîte à outils absolument tout ce qu'il faut. Il y en a, il faut mettre un nez de clown et ça va les faire rire, ils vont se sentir vivants. Il y en a, il faut leur faire peur et du coup, ils se sentent vivants. Vous voyez, elle ne met pas du tout les émotions sur ce registre spirituel, développement personnel comme étant voilà, détachement émotionnel, réaction égotique, etc. Elle nous montre les émotions comme étant, mais c'est ça qui fait qu'on est vivant en fait et qu'on n'est pas des robots, qu'on n'est pas des machines, qu'on n'est pas des zombies et surtout que l'âme peut récolter cette émanation. Alors là, ça devient un petit peu plus sérieux. Les informations qu'on reçoit sont un petit peu plus dans le prisme là des enseignements et de la théorie. Vraiment, elle complète ce qu'on a eu tout à l'heure. C'est hyper intéressant. C'est bien beau d'apprendre à maîtriser ses émotions ou à ne pas être justement en réaction égotique ou identitaire. C'est bien beau. Mais il faut pas oublier que ce qu'on a dit en introduction là, on me dit ce que tu dis en introduction, intègre-le plus en conscience. Oui, merci madame. L'âme, elle récolte l'émanation, la fréquence, la vibration. Donc c'est bien beau ce détachement, etc., etc. On l'a déjà dit. Pour autant, faut pas oublier d'être vivant hein, dans l'histoire. Le but c'est pas d'être complètement vide et impassible, mais bien de vivre les expériences. On est incarné, on est dans un corps. Donc si on est face à une fleur qui sent bon, c'est normal qu'on ressente quelque chose. Si on est en train de manger un plat délicieux, de passer un bon moment avec les amis, c'est normal d'être humain, d'être vivant. Vous êtes un pygmalion de ça. Un révélateur et un pygmalion, un défibrillateur, qui remet les gens en vie quand ils commencent à être un peu éteints au niveau émotionnel. Et ça passe par vraiment ce qu'elle vous a dit, par tout le panel d'émotions possibles.
Oui. Alors, évidemment, je pense que vous l'aurez compris, mais elle me demande de vous le préciser, la scène théâtrale est parfaite pour illustrer ou pour manifester, pas illustrer, pour manifester l'être que vous êtes. La scène théâtrale est faite pour vous. Hein. Si vous n'avez jamais fait de théâtre, eh ben, il n'est jamais trop tard pour démarrer, comme étant vraiment une révélation de tout votre potentiel. Comprenez-le bien, c'est pas tant pour exprimer vous qui vous êtes et explorer qui vous êtes, mais sur une scène de théâtre, entouré d'autres êtres, vous êtes cette invitation permanente à ce que les êtres comment on dit ça, expriment, fassent sortir d'eux-mêmes. J'ai ce mouvement-là pour que ça sorte, ouais, pour que ce soit exprimé plutôt que réprimé, expriment leurs émotions. Ça peut être aussi dans un cadre thérapeutique, hein, ce qu'elle est en train de nous montrer, hein, justement, de pouvoir exprimer une émotion pour pouvoir mieux la fluidifier, pour mieux la faire passer ou la comprendre aussi, hein, recevoir l'information. Donc, elle nous montre la pièce de théâtre. Ça reste peut-être que de la symbolique, mais si elle me reprend sur pas illustrer, mais manifester, illustrer, on aurait pu le prendre que symboliquement. Manifester, elle m'a bien reprise là-dessus. C'est l'expression parfaite, manifester. C'est-à-dire, même si c'est pas une pièce de théâtre, ça peut être et d'autres trucs qui vous iraient bien aussi, c'est les clowns dans les hôpitaux. Super. Ça, c'est fait sur mesure aussi. Vous êtes faites pour ça, faites pour susciter de l'émotion, réveiller de la fréquence et remonter l'information vivant, vibrant chez les êtres qui vous entourent. Alors, il faut que je revienne un petit peu. Ah, va vite, Tom, je peux boire un coup. Ça dépend. Alors, il faut que je revienne un petit peu sur la partie thérapeutique. Ce qu'elle veut vous mettre en lumière, c'est reconnais, parce que c'est tellement ce que tu es que ça serait dommage que ce soit pas autant exprimé de notre vivant, de notre incarnation sur plan terre, là, ouais, de notre vivant, de notre incarnation. Okay. Oui. Ce que je dois vous dire, c'est que c'est pas qu'une histoire de générosité, c'est pas uniquement votre nature originelle. Il y a une vraie vertu thérapeutique qui est peut-être pas complètement reconnue ou mise en place. Je n'en sais rien, ce sera à vous de me dire les sous-titres, mais en tout cas, votre âme, elle met en caractère en disant « Oh, encore plus là, si je reconnais encore mieux qui je suis, je peux accompagner encore plus ce mouvement qui se fait déjà naturellement, d'accompagner les gens à exprimer, j'ai pas tant le côté verbalisé. On n'est pas sur de l'analyse ou de la psychothérapie ou quoi que ce soit. Hein. On n'est pas sur le côté blablabla. Mais on est vraiment sur le côté je le ressens et enfin ça sort. Ouais, elle me fait faire tout le temps ce mouvement-là de purger, de vider, oser. Ça, c'est un mot qui est hyper important pour votre âme. Vous offrez aux êtres la liberté d'être, oser être, oser sortir des cases, oser sortir des cadres, oser rire fort, oser pleurer en faisant des bulles avec son nez, oser exprimer. Vous voyez, on a ces verbes-là qu'elle m'écrit en caractère gras, limite avec le néon lumineux, quoi. Oser, exprimer, liberté d'être, youpi, ça pourrait être votre pancarte. Et c'est ça que vous offrez. Comprenez que du coup, ce qu'elle est en train de nous montrer, non seulement c'est ce que vous êtes, c'est ce que je vous le souhaite vous manifester, c'est ce que vous offrez, mais du coup, c'est un cercle vertueux. C'est aussi ce qui vous rend vous-même toute vivante, toute joyeuse, toute épanouie, oui, alignée entre le haut et le bas. Donc c'est pour du mal. Elle revient à l'image qu'elle nous montrait tout à l'heure, le labyrinthe. Si pour une raison ou pour une autre, il y a quelque chose qui bloque, faut peut-être juste que je remette mon nez de clown et que je me rappelle un petit peu plus de qui je suis, prendre de la hauteur et me rendre compte que pas d'obstacle en fait. Soit je vais prendre de la hauteur puis je vais pouvoir faire des pas de géant pour enjamber c'est assez cartoonesque là. Cartoon. Elle me fait un cartoon et là elle me fait un cartoon. Donc on est vous l'avez compris, dans un labyrinthe végétal. Alors comme dans un cartoon tout est possible. Du coup, on peut avoir des jambes qui deviennent super grandes et enjambées. Machin, comme tout est possible, mais je peux aussi avoir une tronçonneuse et faire un trou dans la haie et passer à travers. En fait, à travers ces manifestations assez clownesques et cartoonesques, elle est en train de me dire, mais tu te souviens pas que tout est possible? C'est du carton-pâte.
te fais pas avoir, exactement comme ce qu'elle nous montrait dans la fête foraine. T'es pas du côté des spectateurs, donc tu sais très bien que c'est pas pour de vrai. Donc tu peux vraiment sortir de cette impasse ou de ce blocage euh, avec un tour de passe-passe, avec un tour de magie, avec ça ne doit pas demander autant d'efforts, ça ne doit pas être aussi soucieux, ça ne doit pas être aussi bloquant, limitant. C'est une illusion, c'est une illusion, c'est une illusion. Tu peux faire des pas de géant, des bottes de 7 lieues, là, tu peux t'enfiler des bottes de 7 lieues, tu peux t'envoler, tu peux découper. Enfin, elle est en train de vous montrer à quel point ne pas vous faire avoir parce que vous avez sous les yeux votre perception qui serait un peu limitée ou oh moi je me suis fait avoir, j'ai vraiment cru que c'était pour de vrai, j'avais oublié que c'était un jeu. C'est très symbolique, hein. Vous me donnerez vos sous-titres. Elle est incroyable, votre âme. Alors déjà, j'ai profusion d'images. C'est pas avec toutes les âmes que j'ai autant d'images. Je vous dis, c'est un film, c'est un cartoon. J'ai plein d'images pour vous parler. Et j'ai presque l'émanation, la vibration d'une petite fée. Vous voyez par exemple la fée dans Peter Pan, la fée Clochette. Qui est un peu taquine, qui bouge un peu dans tous les sens, qui s'amuse de tout, qui se vexe un peu, qui est beaucoup dans les émotions, en colère. Et ça me fait penser un petit peu à la fée Clochette là, votre femme, parce que là du coup, ça ralentissait un petit peu au niveau du débit de la descente des informations. Donc je questionne, je dis est-ce que c'est ok? Et j'ai vraiment comme dans un dessin animé un petit personnage qui croise les bras, qui croise les bras, qui dit c'est bon. C'est trop mignon, mais c'est rigolo, quoi. C'est vraiment, c'est bon. J'ai tout dit. Ça veut pas forcément dire tout, mais c'est bon, tu peux boire ta gorgée, on peut faire une petite pause. C'est bon, je peux recevoir les questions. En tout cas, j'ai descendu ce qu'il fallait descendre prioritairement, d'accord? Ce qu'il fallait vous présenter prioritairement avant d'accueillir les questions-réponses et vos sous-titres et vos explications. Mais c'est tellement rigolo, quoi. Alors, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire de ça? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous... Bien sûr. Oui, ça parle. Ça parle parce que, alors, il y a un petit truc, c'est qu'en ce moment, en effet, c'est bloqué. Qu'est-ce que je peux vous dire rapidement, un peu ce que je suis peut-être, ça peut, non? Si, ça, très court. Ça m'intéresse parce que forcément, ça vient. En fait, c'est pour en fait, c'est ce qui peut expliquer un petit peu peut-être ce blocage. Voilà, c'est tout ça qu'il faut travailler. Qu'est-ce qui est bloqué? Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui est bloqué? Donc, très court. 30 ans de vie professionnelle, un burn-out de 2 ans qui m'a séché. Donc, à 50, j'ai 56 ans. Donc, burn-out à 50 ans, 2 ans séché et 2-3 ans. À la sortie de ça, tout est libéré en fait. À la sortie de ça, tout est libéré. J'ai travaillé psychologiquement et tout ça pour me rendre compte en fait que le burn-out a été pour moi, en tous les cas, même si c'est difficile à dire sur le départ, mais en tout cas c'est la fin, que le burn-out est une libération. Alors j'en ai chié bien comme il faut, j'étais un légume, mais en définitive à la fin c'est merci le burn-out. Ok. À la sortie de ça, qu'est-ce qui me trame dans le truc, c'est que pendant que j'ai été malade, je me suis mise au théâtre. Ok. Ça m'a fait beaucoup rire quand vous m'avez dit la scène théâtrale. J'ai dit non mais là c'est une blague. Donc et là ça a été une révélation. Vous étiez dans quel domaine pendant tout ce temps-là? On est jusqu'au politique. Politique. C'est Guignol, hein, c'est le théâtre de Guignol, hein, d'une certaine manière. Ça fait en fait, j'ai 56 ans, voilà, ben ça fait 35 ans que je fais du théâtre. Et oui. Donc j'étais pas élue, hein, j'étais collaboratrice d'élue. Ouais, mais c'est pareil, c'est jusqu'à un certain niveau assez élevé. Donc bref, et je comprends aussi mieux du coup pourquoi on me disait mais tu fais partie des gens qui organisent, tu connais les coulisses, tu connais tous les trucs et les astuces qui sont derrière la fête foraine. D'accord, je comprends. Okay. C'est vraiment hallucinant ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est hallucinant. Et puis même, vous me parlez de coulisses, vous me parlez de personnages, vous me parlez de nez rouge, vous me parlez en fait parce que vous me dites, je vois comme plein de tenues ou dans une fête foraine, il y a plein de gens qui sont habillés d'une manière. Mais c'est le théâtre. Le théâtre, on a des costumes. Non, mais c'est dingue, c'est dingue. On se connaît pas, heureusement, hein, parce que sinon, c'est dément.
Bah, c'est là où je vous disais, je préfère avoir aucune info. Oui, mais c'est très bien comme ça. Et on garde en tête que c'est de la symbolique. Oui, oui. Il faut savoir, au début, j'avais du mal à comprendre. Au début, j'avais du mal à comprendre entre l'âme, l'incarnation, c'est ça l'incarnation, et puis la fête foraine, tout ça. En fait, comme je suis, autant je peux avoir, comment dire, développé avec la psy qui m'a aidée pendant ce temps de maladie, beaucoup de choses de manière spirituelle maintenant, tout ça, mais cet aspect-là dont vous me parlez de l'âme, je le connais pas en fait, parce que je n'ai jamais travaillé le côté âme. Et donc, c'est incantation, tout ça, incarnation, pas incantation, incarnation, c'est quelque chose que je comprends pas bien, mais au fur et à mesure que vous me parliez que ça arrivait, putain, et puis alors, voilà, le mot scène théâtrale, vous seriez très bien dans une scène théâtrale. Voilà, c'est le pompon, quoi. Bon, bref. Donc, je me mets au théâtre à ce moment-là, et en fait, ça a été thérapeutique, parce que ça m'a énormément aidé, et ça a été une révélation. À partir de là, j'ai commencé à faire des stages, des machins, des trucs, tout ça, ça m'a énormément plu. Bref. Et il s'avère que, apparemment, j'ai quelques velléités. Ça se passe, voilà, je me démerde pas trop mal. Bon, ça en étant toute modestie, mais je me démerde pas trop mal. Et donc, il y a 3 ans de ça, je pète un peu un plomb et je pars, je vais faire Géo Club Med. Ok. À 53 ans, j'étais coordinatrice événementielle, je montais les spectacles. Je dansais tous les soirs sur scène, à 53 ans. Voilà. Donc ça n'arrive jamais. Ils acceptent que des gens de 30 ans. Ils ont fait un test avec moi. C'est un truc, moi, et voilà, il m'arrive des trucs un peu bizarres. OK. À la sortie de ça, j'arrête j'ai fait 1 an, j'ai fait la saison. Je reviens, je dis, mais qu'est-ce que je vais faire de ma peau? Parce que, en fait, dans mon cheminement de vie, et c'est là que je pense qu'il y a quelque chose qu'il faudrait à travailler, ou si l'âme peut m'aider sur quelque chose, je fais quelque chose, et puis j'arrive à la fin comme ça, et tout d'un coup c'est, putain, mais qu'est-ce que je vais faire de ma peau? Ok. Voilà. Et chaque fois il y a un truc comme ça qui arrive. Faire, on s'entend bien, c'est un faire professionnel. Oui, faire professionnel. Ok. Oui, faire professionnel. Je suis un peu un couteau suisse, en gros. Alors, il me semble dans la lecture et c'est ça le blocage aujourd'hui, alors, je fais le Club Med très bien, je ferme tout ça, ok, et le théâtre me plaît, je reste dans mes cours de théâtre, tatati, tatata, ok, et l'éloquence vient avec ça. L'éloquence me plaît, donc j'ai rigolé tout à l'heure quand vous me parliez, vous m'avez pas parlé d'éloquence, mais vous avez employé un autre mot, l'expression, le truc, c'est vraiment, vous aidez les gens à sortir du truc. Oui, oui. C'est exactement ça. Ok, donc j'ai fait une formation je suis formatrice en éloquence et prise de parole. Génial. Sauf que, bien évidemment, donc j'ai commencé donc ça fait 2 ans, 1 an et demi, sauf que commence à faire ça et le gouvernement n'a rien trouvé de mieux parce que j'intervenais dans les collèges et les lycées avec les enfants et le gouvernement n'a rien trouvé de mieux que de couper ce qui nous permettait d'avoir des contrats qui s'appelle le pass culture. D'accord, d'accord. Voilà. Donc, je me retrouve avec ça qui est bloqué. OK. Il y a un ami donc je suis un peu dans l'impasse. Donc là, encore une fois, impasse, blocage. Et j'ai un ami qui fait de l'immobilier. Il me dit, viens alors, va faire de l'immobilier. Donc, j'ai fait de l'immobilier. Ça se passait pas trop mal, mais c'est pas mon truc du tout. Donc, j'ai stoppé. Et j'ai stoppé là au mois d'août. D'accord. Pardon. Au mois d'août, j'ai une amie qui me téléphone pour ma fête. Le truc dément. Elle me téléphone pour ma fête, elle me dit alors, ça va, tout ça, ok. Qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, écoute, je pars elle a l'habitude de faire comme ça, elle part sac à dos, elle part. Oui. Elle me dit, écoute, je pars dans 15 jours, je pars. J'ai dit, je viens avec toi. Donc, me voilà, le 15 septembre, je suis partie avec elle, 2 mois. Ouais, c'est super. Sac à dos, Europe de l'Est, Russie, Chine. Yes. Et je reviens de ça le 5 novembre et j'ai mis 6 jours à redescendre. Ça a été très compliqué, très compliqué. Et en plus de ça,
je suis rentrée chez moi et je me suis tout pris dans la gueule. Tout était trop lourd. Donc, qu'est-ce que je fais? On a la chance d'avoir une maison de famille à la campagne. En 3 semaines, j'ai vidé mon appartement de 100 mètres carrés et je suis partie là-bas il y a 10 jours. D'accord. Sauf que quand je suis arrivée là-bas, seule, j'ai eu un sentiment et un écrasement d'isolement terrible. Et à ne plus dormir, donc ça a été compliqué jusqu'à cette nuit où j'ai dormi 4 heures et où à 4 heures je me suis réveillée, j'ai tout fait, ça n'allait pas du tout. Donc qu'est-ce que j'ai fait? À 8 heures du matin, j'ai commencé à ramasser tout ce que je pouvais et j'ai réintégré mon appartement. C'est de ce matin, ça. Voilà. Mais pendant ces 10 jours, je vous dis ça parce que ma truc, elle est un peu comme ça. Donc, c'est compliqué de donner un... Et donc, depuis 10 jours, je suis de nouveau dans une impasse. Dans une impasse. En tout cas, un blocage dont vous me parlez. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Je me dis, mais c'est quoi la suite? Ok. En sachant que le théâtre est la seule chose qui, aujourd'hui, avec l'angoisse que j'ai depuis 10 jours, là, est la seule chose qui me titille encore un peu. Oui. Alors. Pardon, non, vous excusez pas du tout. Au contraire, c'est très précieux. Moi, ça me permet de voir ce qui est en concordance ou pas du tout. Ce que j'appelle trier les carottes avec petits pois. C'est-à-dire qu'il y a des informations, si c'est complètement en décalage, ok, là, l'ego a été bien costaud, il nous a détourné, ou si c'est parfaitement aligné, en haut comme en bas. Là, c'est très, très bien aligné. Tout ce que vous m'apportez ici, c'est super aligné. Par contre, c'est vraiment, je réentends, enfin, je recomprends mieux aussi. Non, mais vraiment, il est incroyable. Je recomprends mieux et je réentends aussi ce que vous me montrez votre âme, en disant, pas du tout, c'est qu'une illusion. Ce blocage n'est qu'une illusion, ça n'en est pas un. Mais comme je vous disais, moi, je suis la traductrice, donc je suis aussi incarnée comme vous, dire si, nous, quand on vit ça dans la matière, ça fait blocage. Et oui, c'est ça, il y a le décalage, là, c'est compliqué de dire, oui, là, tout va bien, et là, moi, non, aujourd'hui, ça va pas, quoi. On va prendre des petits post-it, comme de repère, de dire, alors, si vous avez compris bien qui vous êtes, évidemment que s'isoler du reste du monde, mauvaise idée, pas du tout. Hein, autant il y a des êtres, ça leur est propice, favorable pour aller se ressourcer, se recharger, autant vous, pour aller vous ressourcer, vous recharger, vous mettez le nez de clown, hein, et c'est comme ça que ce qu'elle nous disait tout à l'heure, c'est vertueux. C'est ça. Quand vous avez fait ça, c'est vertueux. Donc, si elle nous a donné ça tout à l'heure comme réponse, là, elle chapeaute bien sûr ce que je vous traduis, puis je pense qu'elle va pas tarder à reprendre la parole parce que j'ai du mal. Mais c'est ce qu'elle nous disait tout à l'heure. De dire, alors si je suis face à une impasse, faut que je prenne de la hauteur, je me souviens de qui je suis, et mes solutions sont donc là. Donc, si je vibre pas bien, si je me sens bloquée, c'est parce que je suis pas en train d'exprimer qui je suis. Et moi, qui je suis celle qui permet à d'autres. Elle nous l'a précisé aussi, attention, le théâtre, oui, dans le cadre que vous me l'expliquez, vous a servi aussi de thérapie, mais elle, ce qu'elle nous montrait, c'était un cadre, je sais plus comment elle a dit, il faudra réécouter, mais oui, avec des vertus thérapeutiques, mais elle a poussé le curseur un petit peu plus loin en nous montrant, par exemple, le clown dans les hôpitaux. Bon, vous n'allez pas vivre de ça, hein, c'est du bénévolat, mais en nous montrant aussi justement la notion de expression de soi pour les autres, et que vous êtes là comme un Pygmalion. Donc, rien ne vous empêche en ouverture, hein, vous verrez votre champ des possibilités. Alors, peut-être pas un hasard si le théâtre, oui, parce que c'est aussi là où vous vous sentez, vous, être vivant, être à votre place et être utile. Mais ce qu'elle nous met, elle, super en lumière, c'est prendre conscience, comme vous disiez, je crois que ça se passe plutôt bien pour moi au théâtre, hein, visiblement, toute modestie. Non, mais regardez-le honnêtement. Regardez-le honnêtement. C'est pas uniquement, moi, j'ai des grandes capacités, ou j'ai des bonnes capacités à interpréter. Ce qui m'étonne pas du tout, parce qu'elle nous a dit, je me suis arrivée en me souvenant que c'était une pièce de théâtre, hein, donc moi je sais bien jouer, mais ce qu'elle veut vous montrer aussi, c'est que vibratoirement, vous êtes une invitation à ce que les autres jouent bien avec vous. Voilà, vous mettez le doigt sur le truc, c'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné, il va falloir que, alors pas que je prenne mon courage à deux mains parce que c'est pas une histoire de courage,
mais je voulais ouvrir ou faire des cours, de donner des cours de théâtre. Ben oui, je crois que… Alors, des cours de théâtre, mais pas que, d'accord? Des cours de théâtre, mais on n'occulte pas, on ne cache pas le fait que ça a des fonctions thérapeutiques. Oui, c'est ça. Pas le même clientèle, c'est Non, pas les c'est pareil. personnes que ceux qui veulent arriver en haut de l'affiche et être acteurs. Non, c'est à visée thérapeutique, on ne se le cache pas. C'est-à-dire que là, votre femme, elle nous le montre, hein, elle nous dit, moi, je sais faire ça. Donc, quelqu'un qui sait pas exprimer ses émotions, qui sait pas les maîtriser, qui sait pas les entendre, qui sait pas les reconnaître, qui est complètement coupé de son corps et qui est en train de se transformer en petit robot, etc., avec vous, à votre contact, il va pouvoir exprimer au lieu de réprimer. Il va pouvoir jouer des jeux de rôle. Donc, soit à plusieurs, mais aussi en individuel. Ne vous privez pas d'accompagner. Elle nous l'a dit dès le début. Moi, dans la fête foraine, je fais partie de ceux qui sont là pour que tout aille bien pour tout le monde. Et avec un énorme palette d'outils. Donc, ceux qui veulent une pomme d'amour, ben, ils auront une pomme d'amour. Ceux qui veulent gagner une peluche, ils gagnent une peluche. Ceux qui veulent faire du soin élastique, ils font du soin élastique. Vous voyez, donc, vous pouvez vous adapter à chaque être. Donc, oui, sur le modèle, ah, je est contente. Oui, c'est ça, c'est ça. Il n'y a pas besoin de tourner autour du pot. Et heureusement que vous dites, bon, ça va, c'est pas trop prendre mon courage à deux mains, c'est reconnaître, vous offrir que, ah ouais, c'est ça, en fait. C'est ça. Moi, je suis juste là pour vous dire à voix haute, ce qui était déjà dedans et s'assurer que vous passiez pas à côté de la partie thérapeutique. Que vous reconnaissiez vraiment ça, c'est autre chose. D'accord. OK. Ouais, que vous reconnaissiez que c'est pas, Je l'avais pas intégré comme ça, cette notion. non, vous n'allez pas donner des cours de théâtre pour jouer les favoris de Scapin. Vous allez offrir l'espace de la scène de théâtre comme étant un outil thérapeutique qui permet aux êtres de sortir de leurs conditions identitaires et égotiques, sortir de leur personnage pour pouvoir en incarner d'autres. Et donc le vibrer, c'est ce qu'elle nous a expliqué tout à l'heure. Elle s'anime, hein. C'est ce qu'elle nous a Incroyable. C'est incroyable parce que… Mais oui, c'est ça, parce que, regardez, on va prendre un exemple concret. Là, elle me montre un monsieur, je sais pas moi si vous avez vu, pour moi, il ressemble à Sergent Garcia. Mais bon, je sais pas pourquoi. Super. Si je peux trouver l'amour, mais pas Sergent Garcia, c'est mieux aussi. Alors, on n'était pas dans le rayon amoureux. Elle nous montre un personnage comme étant un de vos clients, d'accord, potentiel. On précise là ce qu'on est en train de vous donner dans la matière. On a un monsieur, bon, c'est comme ça, hein, il a une petite moustache, il ressemble à Sergent Garcia. En tout cas, moi, dans mes codes, il ressemble à Sergent Garcia. Ok. Et on a ce monsieur qui vit sa vie de monsieur là. On va lui donner un rôle, ben, justement, comme Sergent Garcia. Il est dans les ordres, etc. Enfin, pas dans les ordres, dans les gendarmerie, ce genre de truc. Oui, j'ai compris. Ouais. Représentant de la loi. Hein. Ok. Donc, il a cette rigueur, cette tenue au niveau du mental, au niveau du machin. En tout cas, lui s'est construit dans cette identité où il va chasser, vous voyez, le bandit, les voleurs, les machins, les pas gentils, d'accord. Et c'est son rôle à lui d'être toujours impartial, d'être toujours juste, etc. Ce qui est une partie de son être qui aimerait bien faire un peu des conneries. Il y a une partie de son être qui n'a jamais été exprimée, qui a été réprimée depuis qu'il est tout petit, parce que justement il avait un papa un peu père fouettard qui dit tu vas marcher droit, hein, sinon poum poum. Ok. Donc lui il a appliqué pour faire plaisir à papa et pour être un bon bonhomme. Et il y a toute une partie à l'intérieur de lui qui est complètement réprimée, qui ne s'autorise même pas de manger avec les doigts. Donc il faut toujours marcher très droit. Il va rencontrer à lui dire alors t'aimerais bien jouer quoi comme personnage? C'est plus toi, d'accord? C'est pas Sergent Garcia. On va dire que t'es Zorro, du coup. Tu peux faire quoi si t'es Zorro? Ah bah si t'es Zorro, tu peux avec ton cheval renverser des tonneaux de vin, c'est pas grave. T'es Zorro, hein. Sergent Garcia n'a pas le droit, mais Zorro il a le droit, ok? Donc vous voyez comment et le faire vivre son personnage. C'est-à-dire que là, pendant ce temps-là avec vous, il va se prendre pour Zorro ou il va se prendre pour un bandit. Il va sortir de lui surtout. Et il va sortir de lui, vous l'avez compris, ce mouvement qu'elle me faisait faire tout le temps là. Il va sortir, il va s'autoriser, il va libérer et il va pouvoir exprimer. Peut-être qu'il va se mettre à injurier tout le monde pendant un quart d'heure. Parce qu'il se l'autorise pas en étant dans son rôle de Sergent Garcia. Et qu'en fait, il faut que ça sorte, quoi. Donc ça peut être de la colère, ça peut être justement le côté un peu bandito, là, à vouloir faire un peu des bêtises ou quoi que ce soit. Peu importe, mais en tout cas, ce sera exprimé et joué comme étant ici, tu as le droit. Ici, tu as le droit. Et si tu veux même un costume, on te donne un costume. Tu es au théâtre.
Donc là, c'est juste une illustration pour vous montrer à quel point, oui, c'est thérapeutique. Parce que quelqu'un, et ça, moi, je peux vous le dire dans mon métier, quelqu'un qui va réprimer des parties de son être parce qu'il faut, je dois ou ceci, cela, ça se transforme en maladie. Et vous êtes Exactement. fait pour le savoir. C'est-à-dire que le burn-out, je ne sais pas comment il s'est manifesté ou qu'est-ce que vous en avez détaillé ou compris, mais c'est quand même vraiment le signal d'alerte que, oulala, je suis pas du tout moi-même. Pas du tout. Je suis en train de me mentir à moi. Le burn-out, c'est ça. Ah non, mais c'est le burn-out, si, de toute façon, on dit toujours qu'il faut écouter son corps. Moi, je n'écoutais pas mon corps, ben, ça a été très simple, j'ai été paralysée dans mon lit. Voilà. Ok. Très, très, Ça a très. duré ça a duré quelques secondes, minutes, hein, je dis pas, voilà. Oui, oui. En tous les cas, c'est très simple, je n'ai contrôlé rien du tout, et un matin, il n'y avait que le tronc qui bougeait. Le message, c'est surtout, ah, tu veux pas t'arrêter? Ben, nous, on va t'arrêter. On va t'arrêter. T'as pas le choix. Pour t'arrêter, tu marcheras pas. Stop. Mais c'est pas pour ça que j'ai pas continué, parce que j'ai continué, bien sûr. Mais ça, c'est un autre problème. Mais Ok, donc c'est ça cette illustration, c'est dire mais bien sûr que c'est thérapeutique, évidemment que c'est thérapeutique. Et c'est là où on vous montre, oui, sur le plan du collectif, parce que les interactions, on va pouvoir jouer plusieurs rôles et ça aide aussi d'avoir les copains en face qui nous donnent la réplique et qui nous aident à incarner des personnages, etc. Mais aussi sur le plan individuel, hein. Ne vous privez pas aussi d'utiliser le support théâtral comme étant un outil d'accompagnement. Ouais. Donc, je reprends ce que nous disait votre âme avec sa petite posture de fée clochette là. C'est qu'une illusion, ce blocage, il n'existe pas. Les solutions sont déjà là. Ça demande de faire un pas de géant, qu'elle nous montrait tout à l'heure. Oui, je vais monter dans une plus grande version de moi-même. et d'oser le faire, c'est ça surtout. C'est l'image cartoonesque qu'elle m'a montrée, où d'un seul coup, j'ai des jambes qui deviennent comme du caoutchouc très très grandes, et que du coup, je peux passer par-dessus. C'est la première image qu'elle nous montrait avant de nous sortir la tronçonneuse et d'ouvrir un trou à travers. Mais si on regarde la première image symboliquement, c'est je me grandis. Hein. Oui. Je me mets à la hauteur de qui je suis, en fait. Je suis pas obligée, vous savez, comme Alice au Pays des Merveilles, que je suis pas obligée de rester toute petite comme ça. Je vais croquer mon gâteau ou boire mon verre de lait magique, là, et je vais être dans la version la plus grande de moi, c'est toujours moi. Et en étant plus grande, je peux passer par-dessus l'obstacle. Donc, souvenez-vous aussi des gros mots qu'elle nous a donnés tout à l'heure. Oser, libérer, liberté d'être, oser, je sais plus quel était l'autre. Exprimer. Exprimer, oui, voilà. Oser, exprimer, liberté d'être. C'est ça que vous offrez aux gens. Bon, et bien sûr, il faut vous l'offrir en tout proms. Mais là, il me semble qu'avec la lecture, ça serait un peu dommage. Enfin, comment dire, j'ai pas à juger ça, mais on a tous des capacités de sabotage exponentielles. Mais c'est affolant. Hein. Mais qu'est-ce qui vous manquerait aujourd'hui pour dire, ok, c'est bon, en fait, il n'y a pas d'impasse. Il fallait juste que je l'entende et j'y vais, quoi. Et je le sais, tout le monde me le dit en plus. Bon. Eh ben, je suis une personne en plus à vous le dire. Sans vous connaître. Non, mais oui. Ben, c'est encore de l'effort, c'est encore certainement un dépassement de soi, c'est encore. Non. J'ai bien aimé. Non. En fait. Alors non, je suis obligée de vous dire non, que c'est votre mental qui vous raconte un bidule. Mais en même temps que vous le dites, vous ne le vibrez pas, ce que vous êtes en train de dire. C'est mon mental qui m'emmerde, bien sûr. C'est votre mental qui est en train de dire, oh là là, foufou. Mais déjà, quand on descend un tout petit peu plus bas au niveau du corps émotionnel, ça dit pas la même chose. Le corps émotionnel dit, ce serait chouette, on aimerait bien. Bien sûr, bien sûr. Donc, tout ce qui vibre de vous, c'est l'inverse de ce qui est sorti de votre bouche. Après, il dit, ah non, là, votre âme, elle nous coupe carrément la parole, hein, vous avez entendu, pour dire, pas du tout. Bon, ok, alors on va faire plaisir au mental. Alors, qu'est-ce qui coûte? Qu'est-ce qui serait du dépassement de soi? Qu'est-ce qui serait on joue le jeu, hein, on parle que au mental. Ah, ok, mental. C'est quoi qui coûte là dans l'histoire? Qu'est-ce qu'il y aurait comme action à mettre dans la matière qui serait tellement coûtante là où j'ai pas du tout envie de faire ça en fait? Je sais pas. Je suis là à la copine pour dire banco. Je sais pas, mais de toute façon. C'est toujours pareil, hein. On a le petit démon d'un côté et le petit ange d'un côté. Le petit ange va te dire fais ça, parce que c'est ce que c'est le cœur, c'est toujours le cœur et la raison. Donc tu as le cœur qui te dit, et puis c'est le seul endroit où je vibre. C'est terrible. C'est-à-dire que
punaise, quand j'ai franchi le pas de ce théâtre il y a 5 ans ou 6 ans, putain, c'est terrible. C'est de l'ordre de la chimie presque. Ouais, ouais. C'est de l'ordre de la chimie. C'est-à-dire que je vois une scène, je n'ai qu'une envie, c'est de monter dessus. Oui, mais oui. Alors, ce que vous me décrivez, je vais vous le décrire différemment, c'est-à-dire, vous me dites, mais c'est terrible, il n'y a que ça qui me fait du bien. J'ai envie de vous dire, mais c'est une chance. Parce que Oui, vous avez une com qui est claire, nette et précise sur, ça c'est moi. Par rapport à d'autres personnes que je peux accompagner qui disent, discernement, moi je sais pas, il y a tout qui m'intéresse, du coup, moi je suis qui, c'est quoi en fait? Ok, alors dans cette vie, c'est ça. Ah ouais, ok, non, parce qu'il y avait aussi ça. Oui, non, mais dans cette vie, c'est ça. Je t'assure. Ok. et en fait, Vous avez cette évolution qui est très marquée. Donc, c'est une chance. Et le côté, c'est presque chimique. Pendant que vous dites ça, votre âme monte vraiment comme un rideau de lumière, là. Vous voyez, c'est toujours une petite fée clochette avec son petit cœur étoilé, là. Et dit, oui, parce que là, je suis totalement alignée en haut comme en bas. J'exprime en bas qui je suis en haut. Je suis au cœur de qui je suis et je le manifeste parfaitement. tu es aligné, tu es aligné. Donc, c'est ça que Je ne peux plus aujourd'hui, avec tout ce que j'ai eu, et puis la maladie, tout ça, avec ce qui s'est passé, je sais que je ne peux plus être dans un job conventionnel. comme elle nous dirait à 57 ans, vous avez dit 55, 56 10 ans, 50, oui, c'est pareil. 56 ans, votre homme, elle nous dirait, alors moi, en fait, je suis là pour être astronaute. C'est Un peu compliqué. un peu compliqué, mais ça m'est déjà arrivé des séances comme ça, où des personnes qui vont, où l'âme va me dire, non, non, en fait, moi, il faut que j'aille à l'autre bout du monde là-bas. La personne me dit, attends, boulot, enfant, maison, enfin, c'est facile à dire. Oui, je suis habituée à ce décalage-là, ouais. Parce que pour les âmes, tout est facile, mais pour nous, pas tant. Et oui, voilà. Et là, vous avez déjà rencontré cette fréquence qui est la vôtre. Vous avez déjà des facilitateurs partout sur la vie qui vous disent, c'est par ici, bien, sois toi-même, en fait. Donc, oui, en fait, c'est ça qui fait peur. C'est ça qui fait peur? C'est ça qui fait peut-être peur d'être en définitive soi-même. J'ai des amis qui me disent, qu'est-ce que tu as? Tu as peur de réussir? Alors, on enlève cette notion de réussite ou d'échec, parce que vous pouvez pas réussir ou échouer en étant vous. Ça marche pas. Oui, c'est ça, voilà. Non, mais c'était pour me dire, en fait, putain, c'est comme le nez au milieu de la figure. Et tu es en train de freiner des quatre fers, quoi. Moi, je vais vous le dire différemment. Je vais vous le mettre plutôt face à votre mission. Parce que c'est normal, vous êtes encore en train de délimiter les contours, d'oser justement vous-même. Mais la façon dont votre âme nous l'a montré, c'est pour les autres. Oui, c'est ça. Je suis là pour les autres. Alors, ça m'a pris ce temps-là dans ma vie de me renier, de m'imposer, voilà, de porter des costumes qui n'étaient pas les miens, de machin. Là, j'en suis à ce stade de ma vie où je me rends compte que, wow, c'est comme un poisson dans l'eau, en fait, quand je suis là. Là, ça me fait du bien. Cette lecture, je pense qu'elle est un peu là pour dire, OK, ça va, c'est bien. Bon, alors, mets-toi au boulot. Parce qu'en fait, tu es qui tu es pour les autres. Ouais. C'est pour les autres. Donc, c'est pas tant peur de réussir ou d'échouer ou oser être soi-même. Non, mais tu veux bien te mettre au service parce que les gens en ont besoin. Alors, on comprend, oui, oser être soi, c'est pas facile, se légitimer, machin. Mais bon, t'es là pour te mettre au service des gens, en fait. T'es là pour te mettre au service des gens. Cette fréquence, elle est à offrir. Vous êtes partie de l'équipe qui est là dans la fête foraine pour que les autres aient une bonne expérience de vie, pour les aider. Et l'âme, elle fait la différence entre le fait que, est-ce que c'est vraiment ce truc de donner aux autres, ou est-ce que c'est moi qui dois faire, qui doit aller dans ce, non, c'est pas ça, c'est pas moi qui dois aller dans le chemin de la comédienne. C'est déjà ce que vous êtes. Ou de la comédienne, oui, c'est ça. C'est déjà ce que vous êtes. Donc, dans cette incarnation, on peut très facilement faire la distinction dans les lectures, c'est très facile de faire la distinction. Donc, soit je vais dire aux gens, OK, là, tu viens faire l'expérience de. Ça veut dire que l'âme est en train d'apprendre à épouser une fréquence. Une âme, c'est quoi finalement? Vous prenez une boule de lumière avec plein de pixels.
Pour garantir son expansion, ça veut dire qu'elle va épouser, elle va rajouter des pixels qu'elle n'avait pas avant. Donc, vivre des expériences, je sais pas comment vous dire autrement, mais c'est vraiment épouser des fréquences, voilà, comme une guitare ou comme une harpe, encore mieux, comme une harpe. Et puis, au fur et à mesure que j'avance dans mes expériences, j'ai de plus en plus de notes, ouais, de cordes à mon vie. Épouser des fréquences, épouser la fréquence de la justice, de la justesse, de la sympathie, de la tolérance. Donc, pour pouvoir, par exemple, travailler, épouser la fréquence de la justesse ou de la justice, il va bien falloir que mon âme vienne expérimenter tous les schémas possibles dans ce spectre-là, dont l'injustice. Si je veux avoir la corde à mon arc de la liberté, il va bien falloir que j'exprime aussi et que j'expérimente, c'est comment l'absence de liberté. Donc de me faire emprisonner ou d'être limité dans mes mouvements, dans un corps physique comme un légume. Vous voyez. Donc les âmes se préparent comme ça, plein d'expériences pour émettre leur fréquence, la vibration qui leur manque. Donc face à des expériences différentes, évidemment qu'on va émettre une fréquence que l'âme n'avait pas encore dans son panier, on va dire. Oui, oui. C'est ce qui garantit l'expansion. Ça, c'est quand les âmes viennent faire une expérience pour récolter une fréquence. Pour récolter une fréquence, ça peut prendre une centaine de vies, une cinquantaine de vies, ça dépend. Ce sont des cursus d'incarnation. Et ce qu'on distingue très nettement dans les lectures, c'est que il y a certaines âmes, la plupart des âmes viennent aussi avec des fréquences déjà bien construites, ouais. Donc elles viennent pas les expérimenter, elles viennent les offrir. Donc dans une vie, vous pouvez en même temps avoir des challenges et des défis qui vont permettre à votre âme d'expérimenter certains trucs, et ça n'est pas que dans le faire ou dans l'avoir, c'est dans l'être, d'accord? Et avoir des cordes à votre harpe qui sont venues pour les offrir en tant qu'accompagnante. Ouais, où je vais offrir cette vibration-là, je suis pas en train de l'éprouver, je suis en train de l'offrir parce que chez moi, elle est très construite. Là, en ce qui concerne le Pygmalion, le révélateur d'émotions, la personne qui aide vraiment à faire sortir, à exprimer, avec en plus votre touche à vous, clownesque, cartoonesque, de savoir prendre de la hauteur, de mettre les gens en confiance justement pour qu'ils puissent exprimer même des trucs un peu sombres en eux, est déjà construit chez vous. C'est déjà construit. Vous n'êtes pas en train d'épouser cette fréquence ou de l'apprendre. Vous êtes en train de l'offrir. D'où la notion, c'est pour ça que je me permets d'insister sur, attention, oui, mais on vient pas juste donner des cours de théâtre pour faire les fourberies scapins. On n'oublie pas que c'est à vertu thérapeutique. Mais de toute façon, je ne peux pas faire autrement parce que j'ai une telle, j'ai donné un peu en remplacement quelques cours pour un ami qui avait, bref, je l'ai remplacé sur des cours. J'ai été étonnée. À la sortie du cours, j'ai été étonnée. C'est-à-dire que j'ai tellement, là vous me voyez un peu tristounette, un peu terne parce que je me sors de ce truc là qui m'a plombé depuis des jours là. Mais j'ai une énergie et une gaieté, mais c'est. Et donc, quand j'arrive avec tout mon paquet en fait. Oui. Et je prends les gens à bras le corps chaque fois. Oui, oui. Et je les pousse et je les aide et je les monte et allez, vas-y, tu peux y arriver, mais vas-y, fais-toi confiance. Vous les aidez à accoucher, ouais. de certaines choses qui sont en eux. C'est pour ça que ce mot Pygmalion vous va bien, hein, celle qui révèle, celle qui invite à ce que ça sorte, ouais, à ce que ça s'exprime, oser exprimer, liberté d'être, oser exprimer, ok, dans la partie théâtrale, liberté d'être dans la partie thérapeutique. Ouais. Donc non, aucun doute là-dessus, aucun doute. Je suis très affirmée sur cette question. Vous n'êtes pas venu l'expérimenter, vous êtes venu l'offrir. D'accord. Ok. Ok. Est-ce que vous avez des questions sur ces sujets ou sur d'autres? Alors non, écoutez, non, parce que c'est quand même c'est très intéressant ce que vous avez fait ce soir. C'est assez marrant parce que. Ah oui, on peut le dire, c'est marrant. Ah ouais, on se connaît pas, vraiment pas. Vous avez aucune info et c'est toujours un peu, voilà, c'est toujours un peu spécial d'entendre des choses comme ça parce qu'on dit mais où c'est quoi?
où c'est pour des gens novices comme moi, par exemple, qui maîtrisent pas ce qu'il y a, je sais qu'il y a quelque chose, voilà, au-dessus, je sais, je le sais maintenant, mais c'est toujours un peu surprenant d'avoir, voilà, un canal qui arrive comme ça avec une information que quelque part, pas que je me refuse d'entendre, pas du tout, je l'entends, mais je suis toujours sur la défensive. C'est pas la défensive, mais le truc de dire, mais non, putain, tu vas pas te lancer là-dedans. Mais si, putain, ça te transpire, sans déconner. C'est pour ça que je me permettais de vous mettre plutôt en relation avec, non, mais il y a des gens qui ont besoin de vous et qui vous attendent. Donc, un peu comme les guides m'avaient donné un petit coup de pied aux fesses en disant, oui, alors on comprend, t'es toi avec ton ego, avec ton identité, est-ce que, mais, bon, moi, médium, non, je parle de job, alors, mais, ok, dire, bon, ça va, on comprend. Par contre, parce que c'est pas juste toi pour toi, en fait. Parce qu'il y a aussi cette histoire de syndrome de l'imposteur. Oui, et c'est tout ça que j'essaie de toujours un peu, on se dit, mais bien sûr, c'est pour ça que je me permets d'accélérer un peu le monde en vous donnant la même chose que ce que mes guides m'avaient donné en disant, bon, on comprend, t'as tous ces trucs-là, de l'ego, syndrome de l'imposteur, légitimité, j'ai pas des diplômes là-dedans, j'ai pas de formation, on comprend. Sauf que. Mais c'est pour les autres. Donc, pendant tout le temps, tu es en train de te tourner en rond autour du nombril à te dire, ah, mais est-ce que je suis légitime? Il faudrait peut-être que je travaille, je vais faire des séances de thérapie pour travailler un peu. Et voilà. Pendant ce temps, tu n'es pas au service. Donc, c'est ça que j'essaye un peu de réveiller chez vous, de dire, oui, on comprend très bien, mais c'est pas pour vous. Non, c'est ça. Et vous avez cette générosité de, ok, c'est pas pour moi, on m'attend, on m'appelle, ces gens ont besoin de moi, comprenez, alors c'est vrai pour vous c'est subtil, mais ce sont des accords d'âme, d'accord? Si vous arrivez à moi aujourd'hui, certes, vous avez une amie qui vous a référencé, d'accord, qui est arrivée, soyez assurés que s'il n'y avait pas un accord entre votre âme et la mienne, cette séance n'aurait pas lieu. C'est pas moi qui fais mon agenda, moi en bas. Oui. Sans ça n'aurait pas lieu. Soit pour une raison X ou Y, vous l'aurez annulé, soit moi, je l'aurais annulé. Oui, ou vous n'avez pas le créneau, ou il y avait telle raison, bien sûr. Pour n'importe quelle raison. C'est la même chose avec les gens qui viendront à vous, justement, pour venir chercher ce que vous ne savez pas encore, ce qu'ils ne savent pas encore, ce que vous commencez à délimiter, dire, ah, c'est pour ça qu'ils viennent, en fait. Me voir moi et pas quelqu'un d'autre. Ok, c'était déjà un accord d'âme. Donc, ce que j'essaye de vous montrer, c'est symboliquement, votre salle d'attente, là, les gens, ils font la queue devant le théâtre et c'est fermé parce qu'ils sont en train de se dire, tout à fait légitime, je sais pas si. Ils sont déjà dehors, ils sont sous la pluie, les pauvres, ouvrez-leur, laissez-les s'installer. Ils attendent que ça. Vous avez plusieurs personnes qui viennent vous le dire, et puis vous, derrière le rideau, vous êtes en mode, syndrome de l'imposteur, peut-être que je travaille un peu là-dessus. Vous voyez? J'ai tellement l'impression de m'entendre. C'est votre âme, c'est pas moi. Hein. Ah ouais, mais c'est dingue. Oui, c'est ça en fait. Voilà. Bah oui. Oui, mais parce qu'on est perfectionniste. Donc on va vraiment attaquer la perfection avant de pouvoir. Mais non, putain, on t'aime déjà comme tu es là et ce que tu donnes là, on l'aime. Et c'est en commençant que tu pourras te perfectionner. Complètement. C'est pas l'inverse. Ok. Donc, à votre question. C'est tout bon? Si c'est ok. Oui, mais merci beaucoup, Tamara, vraiment. C'est une belle heure là passée ensemble. Merci beaucoup, c'est bien. C'est très agréable pour moi aussi. Merci beaucoup. J'ai vraiment énormément rigolé. Je vous embrasse bien fort. Très bonne continuation à vous. Merci à vous aussi. Je vous souhaite plein de clients. Merci. C'est adorable. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir.